Dans ces moments-là, le temps se quitte, s'abandonne lui-même. Des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres se rejoignent et s'étreignent dans un long baiser impromptu, jusqu'à ce que, il faut bien le dire, ceci finit invariablement par arriver, le présent reprenne le dessus. Mais pour que vous compreniez bien ce que moi-même, j'ai mis plusieurs années et 4 psychanalyses avortées à entrevoir, il me faut entreprendre ici une description factuelle. Ma méthode de classement a tout de la touche replay, touche toujours accessible, qui permet d'interrompre la fluidité temporelle. Car si la cire des jours s'étale sur les images mentales plus ou moins fugitives des personnes oubliées et des lieux perdus qui tremblent dans le souvenir comme la lumière en été, il faut se rendre à l'évidence. Les notations de la mémoire opèrent une grande simplification par rapport à ce qui fut réellement. Une petite fenêtre par-ci, une plante vivace, quoique jaunie au point dans un pot en faïence trop grand pour elle dessous, un grand escalier par là, après le petit salon, le salon au piano et aussi plein de cachettes. C'est toujours dans ces dernières, qu'elles soient réelles, cabane en bois, ou virtuelles, fichier mal nommé exprès, qu'on met les choses qui restent, les petits morceaux, les odeurs. C'est là que je n'oublie pas de mettre les vieilles photos de peur de tomber dessus, pour le plaisir de tomber dessus. Mon inconscient a donc opté pour ce truc super efficace que je devrais faire breveter, la dilution des émotions dans l'océan sans fond des obligations administratives. Une photo du grand-père chéri mort coincé dans la double feuille d'impôt de 2010, une photo grand format d'un ancien amoureux soufflant des bougies d'anniversaire, anniversaire auquel on n'avait pas assisté, photo plus ou moins subtilisée, avec le récépissé de l'assurance auto 1998. La photo de mariage d'un autre amour perdu, avec l'innombrable courrier de refus pour des postes à l'université, la lettre de remariage du père dans le paquet du courrier émanant de l'assurance maladie. Pour échapper à cette confusion, il aurait sans doute fallu que j'opte pour un album photo triple épaisseur avec soufflet, capable d'accueillir à la fois toute une vie administrative et coincé à l'intérieur par strates les agrégats des petites et des grandes peines, des petites et des grandes joies, l'air de dire je gère, mais pas seulement le dire, le faire. Du moins, c'est peut-être à cette conclusion que je devrais aboutir, plutôt que de perpétuer la solution plus ou moins efficace dite du tiroir central, qui m'oblige à, dans un premier temps, perdre des documents administratifs vitaux, ceux qu'on vous réclame au moins une fois tous les 3 mois, pour, dans un second temps, retrouver comme par accident, en cherchant ces papiers, le visage ou les lettres des êtres chers. Ou bien, dans l'autre sens, chercher de façon fébrile, d'ailleurs pourquoi ? Cette photo de ma cousine, qui vient pour la 2e fois d'être maman, souriant à l'objectif à l'âge approximatif de 12 ans, dans un halo de lumière dû à un violent contre-jour, du travail d'amateur, et les couleurs virant à l'orange des photos des années 70, pas très bien conservées, est tombée sur la taxe d'habitation, pas encore payée, jusqu'à ce soir minuit, le cachet de la poste faisant foi, adage que j'aurais imaginé aussi bien à l'enseigne d'une pharmacie. Ce tiroir n'a donc psychiquement rien à voir avec le tiroir au chocolat de la commode en merisier de la salle à manger des grands-parents en Normandie, dans lequel l'effluve puissante du chocolat noir se mélangeant à la fragrance fruitée du merisier crée une 3e odeur inconnue des pâtissiers, même les plus éminents, faisant du chocolat en plaque de 5 superposé et emballé dans de la cellophane transparente, premier prix de supermarché, le meilleur chocolat du monde. C'est grâce, ou à cause plutôt de cette organisation, que j'ai ressenti vers l'âge de 30 ans le besoin d'aller consulter, comme on dit, sans dire qui, c'est-à-dire en le faisant supposer. Ceci me fit comprendre, tout à trac, ou à trac, TRAQE, comme on veut, qu'il fallait toujours que je perde une chose pour en trouver une autre, et me fit provisoirement retrouver, si j'ose dire, un peu de ma superbe. Faisant mien l'adage de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Pourtant, j'aurais préféré ne plus avoir à chercher, ma vie étant devenue une recherche permanente dans mon tiroir central, puis, bien pire, dans les dossiers attenants. Car le tiroir au centre de mon bureau, ainsi nommé tiroir central, dans ma cosmogonie, ne pouvait définitivement pas accueillir plus de 6 mois de papier administratif et courrier qu'il fallait bien répartir ensuite dans d'autres dossiers à soufflet, à élastique, épinglés, en chemise, étiquetés ou non. Ce qui, à terme, malmenait soit mon système mental, soit mon système administratif,
quand il ne s'agissait pas de l'ensemble. Une interversion était même possible, mettant en lumière des choses inavouables quand on écrit. Le besoin inconscient, bien que terriblement matériel, d'apposer des termes abstraits et rigoureux, même si détournés à des événements familiaux et affectifs. Comprendre la douloureuse disparition d'un être cher comme un prélèvement, un amour envolé comme une assurance, un ex remarié comme un refus définitif est possible. Je ne parlerai pas de papa. Malheureusement, pour mon équilibre intérieur, la réversibilité de l'équation s'avère plus épineuse. Aussi, j'entrevis la solution rapidement. Il me fallait ranger. Trouver un système de réunion des papiers administratifs entre eux et de la mémoire à part elle. Ce que la majorité de mes congénères font sans même y réfléchir, ce que moi-même je devais entreprendre en y pensant gravement, sans m'y réfléchir non plus. Mais la tâche s'avère encore aujourd'hui complexe, difficile en matière de génération de systèmes de classement, et encore, il faut bien l'avouer, lourde de sous-entendus. Car en matière de prospective ou de simplification administrative, j'aurais rêvé d'un hybride entre le sac de Merlin l'Enchanteur, faisant alors de mon tiroir un puits sans fond, capable réellement de tout contenir, pratique aussi pour les déménagements, et du côté des prouesses numériques, d'un système dématérialisé mais sécurisé, couplé à un cloud bourré d'émotions, une sorte de cumulonimbus du souvenir. La deuxième solution offrant certainement une plus grande faisabilité, mais beaucoup moins de poésie. Le problème supplémentaire est que cette atmosphère de rangement se répercute, hélas, bien que de façon plus discrète pour mon entourage, dans l'administration de mon chez-moi. Il me suffit d'une journée passée seule, d'un écueil administratif de plus, d'un coup de fil remuant, d'un chagrin d'amour, pour me voir déployer l'artillerie lourde de l'intervention ménagère. La chasse aux miettes, le récurage du fil de la machine à laver la vaisselle, le dépoussiérage des livres, le besoin soudain mais impérieux de changer tous les boutons d'un manteau, changer les draps, poncer l'escalier, laver les vitres, aspirer les tapis avec la petite brosse en velours de l'aspirateur, déboulocher un pull de ses bouloches à l'aide d'un rasoir à main émoussé, émousser un rasoir à main artificiellement dans le but précédent, classer les livres de la bibliothèque par auteur, puis par éditeur. Je me permets de m'attarder sur ce dernier point. Il n'est pas rare que la manipulation des livres, dans cette dernière occurrence, ne mette au jour quelques correspondances. Carte postale, post-it laconique, je t'aime à tout à l'heure, non daté, ticket d'entrée d'une exposition, articles de journaux découpés, dont on ne sait plus très bien pour quelle raison ni même par qui, etc. Ces éléments, comme retournant pour ainsi dire à la nature, finissant invariablement dans mon tiroir central jusqu'à la prochaine exposition.